Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais revenir sur une saga qui a marqué le cinéma slasher. Je veux bien sûr parler de la saga Scream. Je me suis refait dernièrement les films de la saga et en regardant le 5e volet qui porte comme nom Scream comme le premier. Après, ils l'ont nommé ainsi pour faire de ce film une relance de la saga tout en étant une suite des 4 premiers films. Et que ce nouvel opus marque l'anniversaire du premier volet, sorti 25 ans plus tôt en 1996. Et que ce film fait également un hommage à Wes Craven, décédé malheureusement en 2015. Donc je voulais faire une vidéo sur ce film, car quand je l'ai regardé, j'ai remarqué tellement de détails et de références que je voulais vous en parler. Si ça se trouve, vous les avez pas et ça peut être intéressant, ou alors vous les avez et vous connaissez tous les détails, et je m'en excuse d'avance car du coup, c'est moins intéressant à suivre. Une bombe un peu sucrée celui-là. Avant de passer aux références, je voulais vous parler de ce film qui est une suite, mais surtout un requel. Mais qu'est-ce qu'un requel ? Un requel, pour faire simple, ce n'est pas un remake. Je m'explique. Un remake, c'est une nouvelle version d'une histoire, une réadaptation. Ça permet de voir une version différente ou plus moderne d'une œuvre. Les requels, c'est une nouvelle version de l'œuvre, mais tout en étant dans sa continuité. C'est en quelque sorte une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, mais en ramenant aussi les personnages originaux pour faire un passage de flambeau. Nous allons maintenant passer aux références et clins d'œil dans ce 5e volet. Allez, c'est parti. Et surtout, j'ai oublié de préciser, mais je vais spoiler comme un cochon. Au début du film, la scène ressemble à quelques détails près à la scène du premier film. Par exemple, la première victime, Tara, est chez elle dans une grande maison, seule, et elle est dans sa cuisine. Elle parle à un inconnu au téléphone et il lui pose la fameuse question « What's your favorite scary movie ?» Quel est ton film d'horreur préféré ? Bon, je vous avoue, celle-là était évidente comme référence, mais dans la même scène, Tara est au téléphone, toujours, en train de parler tranquillement en touchant les couteaux de cuisine, comme le fait Casey Baker dans la scène d'intro du premier Scream. Au téléphone, le tueur se fait appeler Charlie, petite référence au tueur du 4e film, Charlie Walker, et lorsqu'elle regarde le casting du film Stab sur son téléphone, on voit le nom de Jennifer Joly, le personnage qu'interprète Gail Weathers dans Scream 3. Dans une des scènes qui suit l'intro, Richie fait savoir à Sam que le tueur Ghostface et les films Stab ressemblent au film Halloween. Ce qui est marrant, c'est que la saga Scream est inspirée par le film Halloween de John Carpenter. En parlant de John Carpenter, le nom de famille de Tara et de Sam est Carpenter. Et Sam est également la fille de Billy Loomis, le premier tueur qui a pour nom Loomis, comme le docteur Loomis dans la saga Halloween. Et pour aller plus loin, le prénom du docteur Loomis est Sam. On peut dire que la boucle est bouclée. Petit détail caché, le film fait référence à Scream 4. Dans la maison de Judy X, sur le frigo, il y a une note qui dit « Les carrés au citron sont dans le réfrigérateur ». Ce détail nous rappelle les petites pâtisseries que faisait Judy à Dewey et que Gail lui disait que ses carrés au citron ont un goût de merde. Your lemon squares taste like ass. On peut apercevoir dans la scène qui introduit Dewey les seins de sa sœur Tatum sur l'étagère. Peu après, Dewey soupçonne Richie car c'est le petit copain de Sam et ce qui est marrant c'est que c'est lui le tueur et comme le premier film, c'est le petit ami de l'héroïne. Who's he? Oh, this is Richie, my boyfriend. How long have you known him? 6 months? Parlons un peu de Sidney Prescott. On apprend qu'elle a des enfants et qu'elle est mariée à Mark Kincaid, l'inspecteur de police qu'on voit dans Scream 3. Well, how are you? I'm good, really good. How are you? How's Mark? On peut voir un mémorial pour Randy Meeks dans la maison de sa sœur Martha Meeks, qui est également la mère de Mindy et Chad, qui sont comme leur oncle, fous de cinéma. On apprend que le premier mort du film, soit Parking Vince, est le fils de la sœur de Stu Maker, le complice de Billy Loomis. Le film nous apprend la survie de Kirby, qui est dans le 4e volet lorsque Richie regarde une vidéo YouTube. Dans la colonne de suggestions, il y a une interview de la survivante Kirby Reed. La vidéo en question, c'est sur Stab 8, le pire film de la saga Stab, réalisé par Rian Johnson, qui a lui-même réalisé Star Wars 8, qui a énormément divisé les fans de la saga Star Wars. Allons dans une autre scène, la mort de Wes. Déjà son nom, Wes, qui fait référence à Wes Craven, réalisateur de Scream jusqu'au 4e vu qu'il est décédé en 2015. Bon, revenons à sa mort. Au début, on le voit dans sa douche avec le plan du pommeau de douche, comme en psychose. Et on s'attend à ce qu'il se fasse poignarder sous sa douche, avec la tension de la scène qui dure. La soirée qui rend hommage à Wes est un festival de clins d'œil à l'original, surtout que ça se passe dans la maison du dernier acte du premier film. Mais on va plutôt commencer par le message de ce film et de cette soirée qui sert d'hommage à Wes Craven quand tout le monde porte un toast, ce qui fait vraiment plaisir à voir.
La soirée commence avec Amber et Mindy qui sont dans le garage pour aller chercher des bières et où Tatum est décédé pour être parti aussi chercher des bières. Ensuite, Mindy, comme son oncle, se pose dans le canapé en buvant et regarde un film d'horreur, en l'occurrence là c'est Stab 1. En parlant bière, dans la scène après que Richie vire tout le monde de la soirée, il dit à Mindy « Je reviens tout de suite » avant de descendre dans le garage chercher des bières. Cet échange fait allusion au film de 1996 lorsque Stu prononce la même phrase à Randy, l'oncle de Mindy. Ce passage nous met également la puce à l'oreille en nous montrant Richie comme l'un des nouveaux Ghostface. Plus tard, Mindy regarde le film en disant les mêmes répliques qui se passent à la télé, lorsque le tueur est derrière Randy et qu'il dit « Regarde derrière toi », alors que ça lui arrive en vrai. Et qu'au même moment, ça lui arrive à elle aussi, le tueur derrière elle, et qu'elle dit « Retourne-toi, retourne-toi ». Le tueur fait les mêmes gestes que celui de la télé. J'adore cette scène. Lorsque Sam voit son père Billy Loomis dans une nouvelle vision, il lui montre le couteau pour attaquer Richie. Ce dernier se trouve à côté d'un parapluie, un rapprochement à la scène où Sidney plante Billy avec un parapluie. La scène où le téléphone du tueur sonne fait référence lorsque Sidney appelle Stu dans la cuisine à la fin du film de 1996. Maintenant, pour terminer, parce que mine de rien ça en fait des références, on va parler de la mort d'Amber qui peut selon moi faire écho à deux choses. L'actrice qui joue Amber Freeman a joué dans Once Upon a Time in Hollywood et meurt de la même façon à 2-3 détails près. Je m'explique. Elle est brûlée vive et finit par se relever en hurlant comme dans le film Scream. Et la deuxième chose, ça peut faire un clin d'œil à Freddy Krueger avec le visage brûlé et que ce dernier a été créé par Wes Craven. Damn little shits. What'd you call me? Huh? Not your friend. Et pour parler des griffes de la nuit, pour clore ce chapitre, on peut apercevoir dans la ville un panneau avec la rue M Street inscrit dessus, la célèbre rue du film Nightmare on M Street. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de gin. Ouais. Pour conclure cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce film, si vous avez les références, et n'hésitez pas à me dire si j'en ai loupé quelques-unes. Je ferai sûrement la suite de ce film dans une prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer. Ciao!